Thank you, Kathy. Merci beaucoup, Kathy. Maintenant, j'aimerais inviter Madame Cindy de Souza, and I'd like to invite Cindy de Souza from the Francophone Catholic School Board. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. Permit me to introduce myself in English. My name is Cindy. Anglophone parent in my family, married to a Francophone. Didn't speak a word of French until grade 3 when my parents decided, I don't know why, to switch me into the French school system. Not French immersion, but French school. À partir de cette date, tout d'un coup, j'ai décidé de continuer mon éducation en français jusqu'à l'université même. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Les 3 sont dans le système scolaire français. Pas l'immersion, mais français. Et j'aimerais vous demander une question ce soir. How many people here have heard of exogamy? Not polygamy, exogamy. Exogamie en français. Not very many, but interestingly enough, probably 2/3 of the people in this room come from exogamous couples. Exogamy is defined as a couple together from 2 different cultures or 2 different languages. In Ontario, what that means is a Francophone with a non-Anglophone as a couple, a non-Francophone. So Francophone and non-Francophone. Could be an Anglophone or could be somebody who speaks any other language. Statistics show in Ontario that 2/3 of Francophones are married to a non-French speaking person or in a couple with a non-French speaking person. 2/3 des francophones dans cette province sont en couple avec quelqu'un qui ne parle pas le français. One of the interesting statistics in that, though, is when you look at all those couples of a francophone married to someone or in a couple with someone who does not speak French, if the mother is the francophone of the couple, only 38% of those mothers transmit French as a first language to their kids. Si dans ces couples exogames, le père est le francophone de la famille, so if the father is the francophone in those exogamous couples, le chiffre de 38% tombe à 16%. Only 16% in those exogamous couples, when the father is the French-speaking one, will transmit French as a first language to their children. Fait que je sais qu'il y en a beaucoup ici ce soir qui hésitent entre le français et l'anglais. Qu'est-ce qu'on fait? Comment choisir l'école de nos enfants? Il faut dire qu'à Ottawa, vous connaissez bien la ville, il y a beaucoup d'avantages à être bilingue. And anyone who works for the federal government would know that if you've gone through French language training for your job, or if you're going to go through it, you're struggling to learn that second language for your job, you really appreciate the advantage that kids have to learn that second language as young as possible. Donc, ce qu'il faut faire quand on se dit, OK, j'aimerais que mon enfant est bilingue, j'aimerais qu'il soit bilingue, j'aimerais qu'il puisse parler dans les 2 langues aisément pour toute sa vie, it's a gift you're giving your child, something to consider. When I look at my kids maintenant, j'ai 3 enfants en 10e année, 7e année et 5e année. So 10th grade, 7th grade, and 5th grade, all in French school, in the French Catholic system. We only speak French at home, and it is unbelievable to hear my kids speak English. On ne parle pas anglais du tout à la maison, et ils vont à l'école en français. And they are perfectly bilingual. They don't even have an accent in either language. So it kind of gives proof to the sentence that we hear all the time, le français, ça s'apprend, mais l'anglais, ça s'attrape. French has to be learned, but you can catch English like you can catch a cold. The minute my kids step out the front door, their life is in English. Inside my house, it's in French. Qu'est-ce que moi je peux faire pour mes enfants à l'école? Mais il faut considérer aussi que les écoles françaises de nos jours ont su s'adapter à cette réalité des couples exogames. So the French school system has really understood how it's had to adapt to this new reality of exogamous families
and many, many parents that don't speak French. And the French schools have adapted. There are unbelievable resources and support for all those parents who don't speak French but would like to send their kid to French school. And it's intimidating because you say, well, will I be able to help my kid? Est-ce que je vais être capable d'aider mon enfant? Et j'ai beaucoup de trucs pour ceux qui aimeraient en savoir. I'll be at the kiosk at the end if you want to talk about it further, but there's lots of things that you can do, even if you don't speak French, but you choose French school for your kids. Mon implication à l'école de mes enfants, c'est à 2 niveaux. À l'école primaire, pour ma plus jeune, c'est au niveau de sa classe et le bénévolat que je fais avec son enseignante. Donc, pour ma plus jeune, il y a beaucoup d'occasions pour moi d'aider en classe. Et il faut d'abord, comme Cathy a dit, créer un lien avec l'enseignante. Make yourself visible to the teacher. Make sure the teacher knows who you are as a parent. And it's amazing how your child can be treated different when the teacher realizes that that child comes from parents who are involved and take their education seriously. Okay? D'abord, les rencontres avec les parents et les enseignants. Même si on ne parle pas français, on est capable de participer à ces rencontres-là. Même quand on ne parle pas français, il y a des façons de s'impliquer dans l'éducation en français de nos enfants. And if you want to know more about it, you can go on field trips. Yes, you can help with homework, even if French isn't your first language. And again, I'll be at the back after the presentations and tell you about that. Au secondaire, mes 2 plus vieux sont au secondaire maintenant. Il n'y a pas beaucoup d'occasions d'aider en classe. Il y a quasiment 0 d'aide on peut faire en classe. On ne connaît même pas les enseignants. Mais mon implication dans l'école a changé de niveau. Au lieu d'être dans la classe avec l'enseignante, je siège maintenant sur le conseil d'école de leur école secondaire. Pour plusieurs raisons. Numéro 1, siéger sur le conseil d'école m'aide à savoir ce qui se passe à l'école. Because as Cathy said, when you ask them what's going on at school, nothing. What did you do? Nothing. Sitting on the school council is helping me learn what's going on in school. Ça, c'était probablement ma raison principale pour décider de faire partie du conseil d'école. Mais aussi de me faire connaître par la direction de l'école, par les enseignants, et de pouvoir avoir l'occasion de me prononcer sur les décisions et d'influencer et donner mon opinion à l'école. Donc, pour plusieurs raisons, je vous dis, il faut s'impliquer dans l'école, pas juste à la petite enfance et à maternelle et en primaire, mais aussi au secondaire. En somme, ce que j'aimerais dire, et je vais le dire dans les 2 langues, pour ceux qui sont intimidés par l'idée d'envoyer leur enfant à l'école en français, n'ayez pas peur. Le système s'est adapté. Il y a beaucoup de familles exogames dans ces écoles avec un parent qui ne parle pas français. But there's also many 2 English parent families that are sending their kids to French school now. And with all the resources and support that's available to these families, because the schools have adapted to this reality, it's not as intimidating as it may seem if French is not your first language. Donc, je vous souhaite bonne soirée avec les autres présentations. Et comme j'ai dit, si je peux répondre aux questions après les présentations en arrière. Merci.